Mon prochain invité, Steve Fortin, qui est un résident de Sainte-Perpétue de Lillet, qui, depuis vendredi soir, fait circuler une pétition pour fermer à la circulation les MRC de Montmagny et de Lillet. Steve Fortin, bonjour. Bonjour. Steve, depuis vendredi soir, tu fais circuler une pétition. Pourquoi exactement tu veux fermer la circulation pour les MRC de Montmagny-Lillet? Tout simplement, c'est parce que je trouve que dans notre région de Montmagny-Lillet, on a tous les services essentiels qu'on a besoin dans les deux régions. Puis nos voisins de l'autre bord du fleuve, le comté de Charlevoix, ont réussi à faire fermer, eux autres tout au moins, faire contrôler l'accès non essentiel. Là. Il y a trop de va-et-vient qui vient des autres régions, tu sais, comme la capitale nationale, le centre du Québec. Ça vient virer, puis dans notre région, on aime moins ça un petit peu. On est une région qui n'a pas beaucoup de cas. Montmagny, si je ne me trompe pas, c'est moins de 5 cas. Puis oui. Dans le coin de Lillet, on est au moment à 0. où on enregistre l'entrevue, oui, effectivement. Fait que, tu sais, on veut garder ça de même. Puis le ministre Legault l'a dit hier. Il dit, les régions qui vont être les moins touchées, c'est les régions qui vont être... C'est eux autres qui vont avoir peut-être le retour au marché du travail progressivement le plus vite possible. Puis ça serait bon pour l'économie de Montmagny puis Lillet, ça aussi, là. Pourquoi, Steve? Qu'est-ce qui fait que tu as parti cette pétition-là? Est-ce que tu es impliqué dans la région? Ou qu'est-ce que tu fais comme travail, d'abord? Pas nécessairement impliqué dans la région, mais ma région, j'y tiens à cœur. Je suis natif de la région de Lillet, de Saint-Jean-Port-Joli. Mais tu sais, Lillet et Montmagny ont toujours été très soudés ensemble. Fait que moi, quand le monde vient, tu viens de quelle région? Mais je viens de la région de Montmagny-Lillet. Parce que j'ai toujours tenu cette région-là à cœur. Est-ce que tu as du support? Est-ce que depuis vendredi soir, tu te sens supporté par ton geste? Ben, j'ai amené ce qu'à date aujourd'hui. J'ai environ 3150 signatures pour la pétition. Il y a un groupe Facebook aussi. On est rendu, je pense, qu'à près de 1200 abonnés déjà. Depuis vendredi, TVA, le groupe CIMT TVA ont communiqué avec moi aussi pour me passer en entrevue pour se faire entendre par le gouvernement. J'ai envoyé un message Facebook à Mme Marie-Ève Proulx. J'ai pas eu de retour d'appel. J'ai laissé mon numéro de téléphone. J'ai pas eu de retour d'appel à Muscadat. Même au député Bernard Généreux aussi, pour se faire entendre, pour faire un moyen de pression au gouvernement pour la région de Montmagny-Lillet pour obtenir au moins un point de contrôle comme qu'ils font dans le Bas-Saint-Laurent. Tu dis que tu n'as pas eu des nouvelles de Mme Proulx. Est-ce que tu as eu des nouvelles de M. Généreux? Non plus. Okay. Ni un ni l'autre. Donc, aucune réponse des députés de la région? Pas en Muscadat à l'heure qu'on se parle en ce moment. OK. Est-ce que, parce que tu demandes dans ta pétition de fermer les MRC, à la circulation les MRC de Montmagny-Lillet, est-ce que tu as consulté, est-ce que tu as l'appui des dirigeants des deux MRC? Les MRC, parce que là, j'ai vu tantôt que la MRC de Lillet demande la fermeture de juste la MRC de Lillet, mais moi, je suis pas d'accord. Je veux que Montmagny et Lillet soient ensemble. Je suis même ouvert que Bellechasse fasse partie de nous autres aussi. Là. Bellechasse, je pense qu'on a moins de 5 cas, eux autres aussi. Fait que si on contrôlerait rendu l'autre bord de Bellechasse, c'est là que les cas commencent à augmenter. Il faut contrôler pour se garder nos régions en santé ici. Là. OK. Cette pétition-là, tu vas faire quoi avec? Tu vas la déposer auprès de qui? Je vais la déposer, aller la déposer à Mme Marie-Ève Proulx. S'il faut, je vais m'organiser pour qu'elle se rende même à M. Legault. OK. Quand tu veux mettre fin à ça, tu as commencé ça vendredi soir. Est-ce que tu t'es donné un délai? Il n'y a pas de délai, mais la région de Charlevoix, ça nous a quand même pris environ quasiment 7 jours avant de se faire entendre comme il faut, puis qu'ils ferment la région. On est une zone touristique, vous le savez autant que moi, que Montmagny puis Lillet, on est quand même touristique ici, là. Fait que c'est comme Charlevoix. Charlevoix, c'est la même affaire. On a des chalets tout le tour, Saint-Jean, Saint-Aubert, Montmagny, toutes les anses sur le bord du fleuve. On veut pas qu'il y ait de monde qui est de la ville, des grandes villes, qui réussissent à louer des chalets pour venir s'isoler ici, là. OK. Tu viens de Sainte-Perpétue. Vous vivez ça comment actuellement, Sainte-Perpétue, la pandémie? Ben, tout le monde, à ma connaissance, tout le monde fait attention.
Les gens que je vois, tout le monde ils se lave les mains, ils prennent toutes les procédures là, nécessaires. Même à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, c'est pareil. Tout le monde fait attention dans nos régions, puis on peut constater, selon les cas là, qu'on a, là, moins de 5 là, dans les 2 régions, c'est excellent, puis on veut garder ça comme ça. Là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Tout. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le point de contrôle de fermer Montmagny-Lillet pour certaines raisons. Ah, mais tu sais, comme un exemple, mais on a besoin d'aller à Lévis pour aller à la pharmacie, puis au Walmart, au Costco, parce qu'il manque de fournitures dans nos pharmacies. Je sais que c'est pas plaisant non plus dans ce coin-là, mais faut arrêter de sortir des régions. Il faut se garder en santé aussi. Là. Vous avez une épicerie à Sainte-Perpétue. Est-ce que ça fonctionne normalement? Ça fonctionne normalement. Il limite le monde, mais le monde garde toujours le 2 mètres de distance dans l'épicerie. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est pareil. On rentre au Coop et IGA La Paix. Tout de suite à la salle de bain, on se lave les mains. Après ça, le commis, il y a un commis qui nous attend. Il a déjà désinfecté le panier. Puis on suit les flèches sur le plancher. C'est tout comme ça. C'est quoi l'idée? D'où est venue l'idée de faire une pétition? Parce que tout le monde aurait pu faire le geste que tu viens de poser. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi tu as décidé là, de t'impliquer puis de faire ou de démarrer cette pétition-là? Ben, la région de Charlevoix m'a comme inspiré, mais ce qui me tient à cœur, c'est la santé. Je vais commencer personnellement, la santé de mes proches à moi. Mon père et ma mère, c'est des aînés. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes propres enfants. Je veux tout le restant de ma famille, je veux que le monde reste en santé. Mais j'ai besoin que mes amis restent en santé aussi. Il y en a, on a beaucoup de CHSLD et tout dans la région de Montmagny-Lillet. Beaucoup de personnes âgées. Il faut leur faire attention. C'est quand même eux autres qui nous ont mis ici dans la région, là. Fait que c'est important de les préserver tandis qu'on les a encore avec nous, de leur faire attention. Puis notre futur, les enfants qui nous suivent, pourquoi pas protéger justement pour pas augmenter de cas, puis garder ça moins de 5. Est-ce que, d'abord, comment on peut la signer ou participer à ta pétition? Il y a un groupe Facebook, je l'ai mis public tantôt. Je pensais qu'il était public, mais en fin de compte, il était privé. Mais que là, je suis allé le mettre public avec un de vos collègues tantôt. Là, on en parlait, fait que je l'ai ajouté. Puis j'ai dit que j'allais la mettre public pour que tout le monde de la région de Montmagny-Lillet soit capable de le voir. C'est le COVID-19, fermeture de notre belle région Montmagny-Lillet. Tout le monde peut y accéder, là, il est public. De toute façon, on va le voir au bas de l'écran. Donc, c'est quoi ton objectif? Parce que là, tu disais que tu avais 3000 quelques signatures. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu t'es mis un objectif à réaliser? Ça s'ajuste tout seul. Au début, c'était 2500. Puis quand on a atteint le cap du 2500, là, c'est inscrit 5000. 5000, si on l'attrape, je vais être bien content là, si on va le chercher. Là. Plus qu'on a de signatures, plus qu'il y a... M. Legault va peut-être réaliser qu'on a notre région à cœur. C'est ça que je demande. Je veux que les gens comprennent qu'on a besoin de nos ressources essentielles. On a beaucoup de produits locaux aussi, des petites compagnies, des boulangeries, des petits commerces qu'on a besoin d'encourager. Gardons notre économie locale à la place aussi. Là. Au lieu d'aller dans les grands centres, des Costco puis des affaires comme ça, on a nos marchés, nous autres, dans notre région. Fait que faut encourager notre région. OK. Mais est-ce que tu t'étais donné un objectif? Parce que c'est quoi, une quarantaine de mille personnes? J'aimerais ça monter environ à 7500. OK. Tu penses que ça va avoir assez de poids pour que la ministre Proulx soit sensible à ça? Oui. D'après moi, oui. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu as l'intention de mettre de l'avant pour que les gens t'entendent ou entendent bien ton message ou ton appel? Non, je demande à mes contacts sur Facebook, les nouveaux membres qui apparaissent sur la page de la fermeture de la MRC de Montmagny-Lillet, dans le fond, de continuer à partager la pétition, de partager à le contact, faire du bouche à oreille, mais pas trop proche. Il faut garder nos 2 mètres de distance pareil. Mais non... c'est avec les pourparlers que j'espère que ça va accélérer puis monter ça à 7500 pour qu'on se fasse entendre comme il faut. Il y a même moi j'appelle ça une de mes collègues parce qu'elle a pris l'initiative de m'écrire. Elle a rédigé une lettre, un PDF qu'elle a envoyé à Mme Marie-Ève Proulx.
à notre députée. Elle a pris l'initiative de composer une lettre elle-même. Et on la voit sur le groupe, la lettre écrite. Est-ce que tu t'es donné un moment où la déposer officiellement? J'aimerais que ça bouge cette semaine. Sinon, d'ici jeudi, j'ai l'intention d'aller la déposer direct. Steve, on va te souhaiter bonne chance dans ta démarche. Puis tiens-nous au courant du moment où tu décideras de la transmettre à la ministre. On aimerait ça être au courant pour informer la population. C'est parfait. Un gros merci à vous. OK, merci. Steve Fortin, merci. Résident de Sainte-Perpétue dans la MRC de Lillet, qui demande ou qui veut demander par le biais d'une pétition de fermer à la circulation les MRC de Montmagny et de Lillet. Donc, histoire à suivre. Pour l'instant, c'est plus de 3000 signatures qu'il a réussi à obtenir. Alors, on va surveiller ça pour vous. On s'arrête.